Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà mes chers amis astronomes, vous savez que je vous cache rien, je vous dis tout. Voilà. Donc le 4 août de cette année, j'ai voulu faire la planète Vénus. Donc j'ai déplacé mon matériel, tout ça. Sauf que ce jour-là, j'étais très très fatigué. J'avais eu très chaud dans la journée. J'étais vraiment pas très bien. Bon. Et étant passionné de l'astronomie, j'ai vraiment voulu tenter de faire Vénus, parce que cette Vénus, c'était la première fois que j'allais la tenter avec le CPC 800. Je l'avais déjà faite avec le 150 mm, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Et là, vous allez encore voir une fois que, là aussi, la vidéo, je l'ai appelée d'ailleurs, j'ai complètement loupé Vénus, parce que j'ai vraiment complètement loupé Vénus. Voilà, donc la première séquence que vous voyez là, c'est Vénus, donc, que j'ai faite avec le Sony Alpha 7S, avec le CPC 800 203 mm de Célestron. Donc là, vous la voyez sans lentille de Barlow et sans ADC, donc sans le correcteur de dispersion atmosphérique de ZWO. Donc voilà, alors je vais passer directement à la deuxième séquence où là c'est ça commence à se dégrader et puis vous verrez que de séquence à séquence ça se dégrade mais vachement quoi. C'est vraiment pas très propre, c'est vraiment pas très net, je suis vraiment déçu du travail. Bon, je vous la mets quand même parce que je voulais quand même vous montrer que vous voyez c'est pas parce qu'on fait de l'observation depuis des années que forcément on ne fait pas des erreurs encore. On peut toujours faire des erreurs et c'est ça qu'il faut bien faire comprendre. C'est pas parce que... Alors là, vous voyez, on vient d'arriver sur la deuxième séquence. Hein. Bon, je parlais trop, mais on vient d'arriver sur la deuxième séquence, donc je continue à vous expliquer. Donc on fait toujours des erreurs dans la vie. Hein. On fait toujours des erreurs. Donc là, la deuxième séquence est filmée avec la Barlow x2 de Célestron. Et donc vous voyez là, je sais pas. Je me suis loupé, soit j'essaye d'analyser ce que j'ai fait comme erreur. Donc soit j'ai mal réglé le Sony Alpha 7S, ou la mise au point sur mon télescope ne s'est pas faite comme... Enfin, je vous dis là, vraiment, je sais pas. Parce que j'étais vraiment crevé ce jour-là. J'étais vraiment pas bien. Je sais vraiment pas ce que j'ai foutu. Je comprends pas. Là, donc voilà, vous voyez, donc faut faire... Donc quand on fait de l'astronomie, il faut quand même être assez... faut être en forme, déjà, le jour où vous le faites. Faut dormir aussi. C'est vrai que tous ces temps-ci, j'ai très peu dormi parce qu'il y avait pas mal de nuits où on pouvait essayer d'observer. Alors je dis bien essayer parce que le temps, c'est vrai qu'il n'est pas toujours de notre côté. Hein. La météo n'est pas toujours très propre, très nette. Donc voilà, je vous montre quand même ce que ça peut donner parce que c'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse comme image. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer la troisième séquence et puis je vais vous montrer toutes les autres séquences et puis je vous dirai ce que j'en pense, mais voilà. Donc ça c'est, vous voyez, même moi, j'avoue, un astronome amateur expérimenté depuis des années, on peut faire des conneries. Ça arrive à tout le monde et voilà, là j'en ai fait une connerie, c'est-à-dire que j'étais pas reposé. J'étais vachement excité du fait de faire la Vénus, donc il faut être vachement calme quand on fait de l'astronomie. Et puis voilà quoi, je me suis totalement loupé. Voilà. Et puis je vous dirai dans les séquences suivantes les autres erreurs que j'ai faites. Donc voilà, là nous sommes sur la séquence où on est avec la Barlow x3 de chez Meade. Donc toujours avec le Sony Alpha 7S et le CPC 800 203 de chez Célestron. Donc là vous voyez, là en fait l'erreur qui a été faite maintenant, c'est qu'en fait en plus, une erreur de plus, c'est que je m'y suis pris beaucoup trop tard. C'est-à-dire que Vénus se trouvait sur l'horizon ouest, donc elle était en train de se coucher. Donc là, elle est vraiment très basse sur l'horizon. Donc vous ne le voyez pas là parce qu'on est directement sur le télescope, mais quand on regarde en dehors du télescope, c'est-à-dire directement de visu, on voit vraiment qu'elle est basse sur l'horizon. Donc forcément, là même le ADC, le correcteur de dispersion atmosphérique ZWO, ne pouvait rien y faire.
Donc nous allons passer sur la prochaine séquence où là c'est encore pire. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je suis tellement concentré cette fois-ci sur l'appareil photo que je me rends même pas compte qu'elle est en train de partir derrière un poteau électrique. Il y a un poteau électrique dans le paysage. Elle est en train de s'y cacher derrière. Donc là, je m'en rends même pas compte. Mais vraiment pas, hein. Donc heureusement que là, il y avait un voisin qui était pas très loin et qui me dit, mais Fred, dis donc, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Je dis, ben, je regarde Vénus. Et il me dit, mais elle est où? Je dis, bah là, dans le ciel. Et là, je lève les yeux de l'écran du Sony. Et voilà, comme un gros con, et ben, je me rends compte qu'elle n'y est pas. Et je me dis, mais putain, mais pourtant je l'avais à l'écran. Et vous voyez, là, elle revient. Vous voyez, là, on l'a vu disparaître pendant un moment. C'est qu'elle était derrière le poteau et là, on la voit revenir. Donc là, elle est très basse sur l'horizon. Donc voilà, alors, en même temps, je vous montre ça parce qu'en même temps, je vais vous montrer ce que ça peut donner quand on fait trop bas sur l'horizon. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai continué avec la Barlow x5. Donc là, on va voir où on en est, mais je vais vous reprendre dans 2 minutes. Donc voilà, là, j'ai tenté de mettre la Barlow x5 en place. Pourquoi j'en sais rien. Là, j'aurais dû complètement arrêter l'observation, parce que là, ça donnait rien. Je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, je me suis dit, puis je verrai bien sur l'écran de l'ordinateur ce que ça donne. Et puis, bah, vous voyez, sur l'écran de l'ordinateur, c'était pas à peine que je continue l'observation. Donc, la Barlow, c'est la Barlow x5 de Explorer Scientifique, hein, vous la connaissez. Donc là, vous voyez que ça fait n'importe quoi. Donc, moi, je vais vous donner quelques conseils quand même en fin de vidéo, là, parce qu'on va arriver sur la fin de la vidéo. Quand vous faites d'observation, soyez sûr d'être en forme, d'avoir déjà bien dormi. Si vous avez mal dormi dans la nuit du jour de l'observation, dormez dans l'après-midi, faites une sieste dans l'après-midi. Vraiment, je vous conseille, parce que sinon, vous n'allez pas être concentré, vous allez être énervé, vous allez faire n'importe quoi, comme là. Vous voyez, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, je vous montre, hein, je vous montre vraiment ce qui s'est passé. Hein, voilà. Après, je vais pas me trouver des excuses, mais bon, en ce moment, je suis sous oxycodone. C'est ce qu'on appelle un dérivé de morphine, donc c'est de la morphine. Parce que j'ai très 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 mal aux jambes. Et d'ailleurs, les jambes me font mal jusqu'à dans les hanches. Et tout le bassin me fait très mal. Donc en ce moment, je suis sous morphine. Alors est-ce que sous l'excitation de la morphine et tout ça, j'ai fait n'importe quoi? Bah oui, je l'avoue, certainement que j'ai fait n'importe quoi. Surtout que ce jour-là, c'était le 3e jour que j'en prenais, donc j'étais encore sur ce qu'on appelle des hautes doses, c'est-à-dire 20 mg. Là, je suis redescendu, il y a quelques jours, je suis redescendu à 5 mg, je vous dis une connerie, 5 mg, donc voilà. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut surtout pas faire n'importe quoi et il faut surtout pas se précipiter sous même la passion de l'astronomie peut faire parfois n'importe quoi. Donc voilà, donc petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne quand on fait n'importe quoi. Donc je vais vous laisser là, mes amis astronomes, avec ces conseils-là, ne faites pas n'importe quoi. Mangez bien comme il faut, parce que si vous avez faim, vous n'allez pas concentré. Dormez, parce que si vous avez sommeil, vous allez faire n'importe quoi. Et surtout, si on vous donne un traitement contre la douleur, et ben, abstenez-vous de faire de l'astronomie. Parce que vous voyez, c'est comme boire ou conduire, il faut choisir. Et ben, là, je dirais pareil. Hein, fatigué ou faire de l'astronomie, malade ou faire de l'astronomie, avoir des douleurs et faire de l'astronomie, ben, il faut choisir. Et donc j'aurais dû choisir de ne pas le faire et de m'abstenir. Voilà, parce que voilà ce que ça donne comme résultat. Voilà. Donc mes chers amis astronomes, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire bonne nuit. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Car là-haut, il y a plein de choses à voir. Bon ciel. Et surtout, 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 ne faites pas comme moi. Prenez soin de votre santé. Ne faites pas n'importe quoi pour la passion. Hein? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir, à bientôt pour de prochaines vidéos.